Ah, le varroa, oui. C'est un parasite qui nous est venu il y a 30 ans maintenant, d'Extrême-Orient, qui a envahi le monde entier à l'exception de quelques îles. Si l'apiculteur n'intervient pas en traitant ses colonies, soit avec des produits chimiques, soit par des méthodes alternatives pour faire éliminer dans la colonie une bonne partie de cette population de varroa, et bien après 2 ans, la colonie elle est morte, et parfois même après 1 an. Est-ce qu'on veut lutter contre varroa, c'est-à-dire l'éradiquer, ou bien est-ce que notre attitude face à varroa consiste à se dire il faut trouver un équilibre de vie avec varroa? Je ne dis pas qu'il faut élever varroa, il faut que nos abeilles puissent vivre avec et qu'elles trouvent par elles-mêmes leur capacité à gérer cet équilibre. Il faut savoir que le varroa se reproduit d'une certaine manière et justement elle aime bien aller dans les cellules de mâles. On porte des cadres de mâles à construire, on les met à une certaine date et à ce moment-là nous savons que dans 20 jours ou entre 15 et 20 jours nous devons les détruire parce que c'est là qu'on va retirer à peu près entre 70 et 80% de la reproduction du varroa. J'utilise une technique qui est très simple, qui est la technique de la rupture de ponte. Le cycle de reproduction de varroa s'inscrit dans le cycle de reproduction des abeilles. Varroa se reproduit dans une cellule, a besoin d'une cellule d'abeille operculée pour se reproduire. Si à un moment donné, il n'y a plus de cellules operculées pour les abeilles avec une reproduction en cours, la reproduction de varroa va être freinée, pas stoppée, freinée. Donc j'ai introduit des ruptures de ponte dans mes colonies. Comment puis-je faire ça? D'une manière très simple. À quel moment dans la vie naturelle d'une colonie y a-t-il rupture de ponte? Au moment de l'essaimage. En travaillant avec l'essaimage, en vivant avec l'essaimage, en utilisant l'essaimage, je sais avoir une reproduction naturelle d'abeilles qui gardent intact leur élan de vie, et je sais en même temps introduire une rupture de ponte qui ralentit la reproduction de varroa. Non, de préférence chimique à éviter. De toute façon, aujourd'hui, au niveau national, nous n'avons pas de médicaments, qui nous garantit à 100% la destruction du varroa. Nous avons d'autres méthodes, l'acide formique, lactique et oxalique à différentes périodes de l'année, que pour pouvoir être utilisé correctement. Je suis toujours avec des produits chimiques parce que et tout le groupement autour de moi et j'estime que pour beaucoup d'apiculteurs c'est encore malheureusement la solution parce que ce sont des bandes plastifiées qui contiennent le produit est incorporé et donc on les introduit en fin d'été, attention, fin d'été pour les abeilles. À partir du début août, on les introduit pendant 10 semaines dans la ruche et par contact, les abeilles vont se charger du produit et le varroa va être intoxiqué et éliminé.